Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de tactique niveau 1500. Voilà, je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. Vous avez toutes les vidéos que j'ai faites qui sont référencées si vous progressez sur la finale, sur la stratégie, les ouvertures, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il est dans le bandeau à droite, vous pouvez consulter le site. Donc maintenant une vidéo de tactique, donc comme je viens de le dire, niveau 1500, on va en faire à peu près 3, hein, comme d'habitude. Je vous donne les éléments un petit peu de la position, ensuite vous réfléchissez, on réfléchit ensemble, et puis ensuite, si je trouve, j'espère trouver, je vous donne la solution. Allez, on est parti pour cette position. Donc on fait déjà le matériel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pions pour les blancs, 6 pions pour les noirs. Les noirs viennent de reprendre la tour, je pense. Fou prend D1, oui, ils viennent de prendre une tour, je pense, en D1. Qu'est-ce qu'on a de beau? On voit aussi qu'on a un pion passé qui peut venir ici. On a forcément une case d'échec ici qu'il va falloir qu'on calcule. Voilà. Des avancées de cavaliers qui peuvent attaquer la tour et également ici. Voilà. Donc là, il semblerait, hein, de toute façon, comme on a une pièce de retard, il semblerait que de reprendre directement le fou ne soit pas bon. Allez, c'est parti, on y réfléchit et on regarde ensuite tout ça tous ensemble. Bon, j'ai trouvé, j'espère que vous avez trouvé également, c'est pas très compliqué, hein. Je vous l'avais déjà dit, hein, quand vous regardez une position comme ça, regardez les échecs et regardez ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'un échec, encore une fois, il y a 3 méthodes de parer un échec. C'est, on vient prendre la pièce qui fait échec, on vient intercaler quelque chose pour enlever l'échec et on fuit. D'accord? Ça, c'est le premier point. Et ensuite, l'échec, il faut qu'il soit paré, parce que c'est la règle du jeu. Donc ça permet d'éviter de calculer trop de variantes, si vous voyez un échec et mat, bien sûr. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Donc ici, si on réfléchit à tour, échec, qu'est-ce qui se passe? Où va le roi? Mais il n'a plus qu'une case. Donc ensuite, vous pouvez faire pause, c'est de trouver, une fois qu'il est sur cette case, qu'est-ce que vous jouez? Très facile. Donc c'est un mat en 2 en fait ici, hein. Tour G7 échec, on n'a plus qu'une case. La case de fuite ici, elle est prise par les tours. Donc il suffit de faire un échec pour que ça soit échec et mat. Et ici, tout simplement, le cavalier qui vient ici et faire échec et mat. Donc c'est une miniature en 27 coups. On va voir comment ils sont attrapés, qui sont arrivés dans cette position. Les noirs, donc c'est quand même un 2400 qui s'est fait mater comme ça. Il avait le pièce de plus et il a oublié les échecs et l'échec et mat. Ici, c'est une position de la Tropovski, hein, ça a été joué dans la première partie du championnat du monde entre Carlsen et Karajakin. Les noirs viennent directement, les blancs viennent perdre leur paire de fous, normalement pour venir doubler les pions ici. Mais là, ce que les noirs n'ont pas fait, et la dame revient ici. Les blancs ont un bon centre et les noirs ont un retard de développement. P5. Beaucoup de coups de pion de la part des noirs. Les blancs viennent prendre le centre. Ici, on a une pièce de perdu, hein. Bon, voilà. Ah, ça, c'est intéressant, hein, de la part du 2400. Il ne reprend pas tout de suite, hein. Il préfère commencer à développer, hein, parce qu'il sait que de toute façon, il ne va pas partir le fou, hein. Parce que si le fou vient ici, le pion vient là. Donc il continue, voilà, à venir ici. Et un petit échec, et vient récupérer le fou. Il préfère reprendre avec la dame. On prend. Donc les noirs ont une pièce de plus. Donc là, c'est peut-être du boulette, hein. Ah non, c'était 5 minutes en blitz quand même, hein. Ici, c'est menaçant, hein, mais bon, les noirs paraissent complètement archi gagnants. Et voilà. Et il rate. Un échec et mat en 2 coups. Bien joué de la part du gong. Allez, on continue l'entraînement. On revient ici. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On regarde la position. 5 pions pour les noirs, 6 pions pour les blancs, 3 pièces mineures, 2 tours et un pion passé ici pour les blancs. Donc si on regarde a priori, les blancs ont l'avantage matériel. Ce qu'on regarde aussi, c'est quand même le centre, il est pour les noirs. Ici, on a sûrement le fou qui a été échangé sur la case blanche ici, donc on a un affaiblissement de l'aile roi. Sécurité du roi, le roi noir est bien en sécurité, les pièces sont bien développées. Malgré le pion de plus, hein, ici, il y a quand même une forte pression de ces pièces-là.
Et ensuite, bien entendu, ici, on a quand même quelque chose d'assez important, c'est le clouage de la dame ici. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Le cavalier est cloué. Donc quand vous avez un clouage, je vous conseille de regarder les vidéos que j'ai faites sur les différents thèmes tactiques. Vous les retrouvez, il y a une playlist que vous retrouverez, c'est les thèmes tactiques. Ici, c'est le clouage. Quand on a une pièce qui est clouée, ici en l'occurrence le cavalier contre la dame, ça veut dire que cette pièce ne défend rien. Et oui, parce que si elle défend la pièce enfin, si elle reprend une pièce qu'elle défendait, oula, c'était pas très clair ce que je viens de dire. Hein. Donc si une pièce défend une autre, si l'autre pièce est prise, on doit la défendre. Donc on reprend. Mais si elle est clouée, on ne peut pas. Voilà. Donc avec ce que je vous ai dit, vous devriez trouver. Faites pause, à votre tour, et ensuite je vous montre. Ok, donc je vais essayer d'être un petit peu plus clair. Le cavalier ici défend ce cavalier. Voilà. Ici, la dame, le cavalier est cloué. Si le cavalier bouge, on prend la dame. Et la dame n'est pas défendue. Ça, c'est hyper important. Si elle était défendue, la combinaison n'existerait pas. Bah, tout simplement, il suffit de prendre le cavalier ici. Si les blancs reprennent la dame ici, les noirs reprennent la dame. Donc dans l'échange, les deux dames ont été échangées, mais dans l'échange, les noirs ont quand même gagné le cavalier. Donc on fait attention de voir s'il n'y a pas une défense. Je propose donc dame prend cavalier. On n'a pas d'échec intermédiaire. Non, le roi est vraiment en sécurité. On n'a rien d'autre qui pourrait attaquer la dame ou quoi que ce soit. Donc ici, bah, tout simplement, dame prend, meilleur coup. Le cavalier reprend. Et ici, on a gagné une pièce. Et l'enfilade ici, assez malheureuse, les pièces, va créer des problèmes au noir. Allez, combinaison très facile, niveau 1409. Allez, un blitz joué entre les blancs, un 2100, et les noirs, un 1840. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On avait vraisemblablement Bogolyubov, je crois que c'est... Ah, Owen Défense. Donc, c'était E4, B6. Voilà, donc si on regarde bien le matériel, égalité matérielle complète, donc c'est trouver un bon coup pour les blancs. On voit quand même que les blancs ont un super centre. Ils ont cette diagonale affaiblie, mais le fou étant ici, on n'a pas de problème. Voilà, on peut voir quand même que le cavalier défend le fou ici. Et qu'ensuite, on a des poussées de pions qui vont être assez gênantes pour les pièces ici. Voilà. Allez, vous pouvez faire pause et on essaye de réfléchir à ce problème. Alors on voit tout de suite un petit peu l'affaiblissement de cette diagonale. Hein. La dame qui vient ici, elle attaque à la fois le fou et à la fois elle cloue le cavalier. Donc je pense qu'il est possible que ce soit de ce côté-là qu'il faille creuser. Allez, vous pouvez continuer à refaire pause avec l'élément que je viens de vous donner. Ça y est, j'ai trouvé. Donc c'était bien la piste que je viens de vous donner, c'était la bonne. Donc ici, quand je vous ai dit, en tactique, quand vous calculez les positions tactiques, c'est bien de calculer les échecs parce que c'est les coups forcés, mais aussi les prises de pièces. Les prises de pièces, même s'il faut faire attention aux fameux coups intermédiaires. Ici, on voit tout de suite, ici, le fou qui prend le fou en B4 et le cavalier va reprendre. Quelque part, c'est une sorte d'attraction. La pièce est prise, le cavalier vient d'être ici. Et ensuite, je pense à dame A4, attaquant à la fois le cavalier et à la fois le roi. Donc si le fou se met en opposition ou la dame, on vient prendre le cavalier, on aurait gagné une pièce. Donc la seule possibilité pour les noirs, c'est de défendre avec ce cavalier. Donc, on revient. Fou prend fou, cavalier prend, échec, le cavalier revient. Seulement ce cavalier maintenant est cloué, et bien tout simplement, il suffit de venir l'attaquer avec un pion. Il y a un autre pion, vous allez me dire. Le pion va reprendre, et on reprendra du pion, et la menace sera toujours de perdre ce cavalier ici. Voilà. Je fais juste une petite vérification, une dizaine de secondes, pour voir si on n'a pas oublié quelque chose. L'avantage, c'est qu'on prend le fou, et ensuite cavalier, et ensuite on fait un échec.
Donc ils sont obligés de parer l'échec. S'ils viennent mettre le pion en opposition, on prend le cavalier. Si on met le fou, on prend le cavalier. S'ils mettent la dame, on prend le cavalier. S'ils mettent le cavalier, on prend le cavalier. Et on ne se retrouve pas sur une case de fourchette. Donc il n'y a pas de problème, c'est ça. Fou prend dame. Donc c'était un échec à la fois ici. On a vu cavalier. Et ici, on vient attaquer le petit pion. Qu'est-ce que je n'aurais pas vu? Ah oui, ici sur la fourchette, ici, on va prendre, hein, c'est le bon coup. Mais le cavalier va venir ici en attaquant à la fois la dame et le fou. Voilà. Si on laisse le moteur de recherche travailler, enfin pas de recherche, n'importe quoi. Voilà, c'est bien le bon coup, c'est le coup intermédiaire, cavalier C5. Voilà, et tout simplement vous revenez en C2, vous attaquez à la fois ici, à la fois là. Donc ils prennent sur échec. Non, ils reprennent directement, oui. Ça sert à rien. Voilà, donc on revient, hop, la position ici. On vient prendre ici une attraction. On l'amène sur une case où on va pouvoir faire fourchette entre le cavalier et le roi. Une seule possibilité, c'est de défendre avec la pièce qui va être perdue. Et ensuite, on joue sur le clouage en attaquant le cavalier ici. Et le cavalier est perdu. Donc là, ils avaient trouvé même une autre défense. C'était plutôt cavalier ici. Donc peu importe, le cavalier était perdu. Allez, suivante. Ouh, alors ça, c'est une position de système de Londres que j'aurais tout à fait pu jouer. Hein. C'est tout à fait mon répertoire d'ouverture. Donc ici, on avait joué avec fou F4, qui a sûrement été... oh, une Tropovski aussi. Ah, une Tropovski, je pense, plutôt. Effectivement, sur H6, il est venu en H4. La dame est venue ici, et ils ont défendu avec la tour ici. Bon, ok. Ils viennent d'échanger le pion ici. Le cavalier était en E5. Donc la position, c'est un 2003 contre un 2002 avec les noirs. Voilà. Donc là, il y avait égalité matérielle, hein, c'était dans l'ouverture, on est au 11e coup. Ils viennent de reprendre ici en D4. Forcément, les blancs ne devaient penser, les noirs ne devaient penser que E prend D ou C prend D, mais c'était sans compter un coup intermédiaire qu'on commence à distinguer. Donc on va essayer de parler un petit peu de toutes les pièces ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc le cavalier est protégé par le pion, le fou et la dame. Mais on voit quand même que le cavalier ici attaque le fou et il serait merveilleux parce qu'il ferait une fourchette entre la dame et la tour. Mais le fou est protégé par le cavalier ici. Voilà. Mais le fou attaque le cavalier. Donc peut-être qu'il serait intéressant ici de prendre le cavalier. On ferait une élimination de défenseur. Seulement dans la position ici, le cavalier n'est pas défendu. Voilà. Allez, avec tous les éléments que je viens de vous donner, vous pouvez trouver ce problème tactique. Donc là, ici, je pense qu'on est de l'ordre du thème tactique qu'on appelle l'élimination de défenseur. En effet, ici, je vous l'ai dit, il y avait une belle fourchette ici entre les deux. Donc, on vient calculer fou prend cavalier. Forcément, s'il fait fou prend cavalier, si on fait fou prend cavalier et que le fou prend le fou, et bien là, on aura notre super fourchette entre les deux. Hein, voilà. Donc là, on aura gagné une qualité, il n'y a aucun problème là-dessus. Encore une fois, il n'y a pas d'échec intermédiaire, le roi est quand même en relative sécurité ici. Mais le cavalier est en prise. Si on fait fou prend, le cavalier prend le cavalier. Seulement, l'avantage, c'est qu'en prenant ici, j'ai refait une flèche, dis donc. En reprenant ici, on défend le cavalier. Donc si par exemple on fait fou prend cavalier et que les noirs font cavalier prend cavalier, il suffirait de faire fou prend cavalier. Et on aura gagné une pièce dans la variante ici. Voilà. Donc là maintenant il suffit de réfléchir à un autre coup. Voilà, sur fou prend, on a pris une pièce, donc il faut faire quelque chose. Hein. Et quoi qu'il arrive, on a éliminé le défenseur. Donc ici, bah, tout simplement, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Fou prend. On vient reprendre ici et on a gagné une pièce. Hein. Problème classé 1685. Voilà. Pourtant, ce n'est pas une partie débutante en 2003-2002. Hein. Mais comme quoi, il faut faire toujours très attention. Et je vous montre juste la variante. Si les noirs avaient repris le fou ici, on prendrait en D7. Donc déjà, on a gagné un pion et en plus, on a gagné la qualité.
C'est fini pour cette vidéo tactique, 3-4, on avait dit pas beaucoup, histoire de progresser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle le site www.chesstrainer2000.com. Au niveau tactique, il y a une playlist de tous les thèmes tactiques, je vous les explique, la surcharge, l'élimination de défenseurs, l'attaque à la découverte, l'attaque double, etc. Vous avez tout sur le site internet www.chesstrainer2000. On a la playlist sur le thème tactique. Voilà, si vous voulez aussi vous entraîner sur la finale, vous pouvez regarder, j'ai une playlist sur les finales avec les règles de base, la règle du carré, comment gagner avec un pion, comment faire promotion, les poussées de pion, comment gagner quand on a roi-pion contre roi et également défendre, etc. Si vous vous entraînez sur les finales, n'hésitez pas à regarder la playlist sur les finales. Ciao, travaillez bien et à bientôt, ciao.